Donc, comme on l'a dit, notre thème, c'est le baptême d'eau. Il y a un plan que j'ai mis au tableau là, pour suivre un peu tout ce qu'on va dire. Donc, on va commencer par un passage d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset... J'ai lu à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Donc le passage nous dit qu'il y a un seul baptême. Amen. La question qu'on va se poser, c'est de quel baptême il s'agit. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Pourtant, dans d'autres passages, le même apôtre qui affirme qu'il y a un seul baptême, on constate que dans les actes des apôtres, ils ont pratiqué, ou bien ils se sont soumis à deux types de baptême. On voit ça dans les actes des apôtres. Il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ça apparaît dans les actes des apôtres. Pourtant, il nous dit qu'il y a un seul baptême. Mais pourquoi alors? Pourquoi l'apôtre Paul affirme qu'il y a un seul baptême alors qu'on voit dans les actes qu'il y a eu le baptême du Saint-Esprit et qu'ils sont aussi passés par le baptême d'eau? Amen. C'est à cette question qu'on va essayer de répondre. En fait, l'apôtre Paul a raison. Il y a un seul baptême. Parce que le baptême d'eau n'est pas un autre baptême, mais en fait, c'est l'ombre du vrai baptême. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est dans un seul baptême qu'on communie. C'est dans ce baptême-là que nous avons reçu un même esprit, et c'est dans cet esprit que nous avons reçu là que nous communions. Amen. Donc en fait, le baptême d'eau est l'ombre, est un symbole du baptême du Saint-Esprit. Ça apparaît clairement dans les Écritures, on va montrer ça tout à l'heure. Et donc de même que on ne peut pas dire que quelqu'un est son ombre, ils font deux personnes, on ne peut pas dire aussi que le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit font deux baptêmes. Amen. Et donc il n'y a effectivement qu'un seul baptême. Le vrai baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et donc, ce n'est pas le baptême que la main de l'homme fait, mais le baptême que le Seigneur, lui seul, est capable de faire. C'est lui le vrai baptême. Amen. Et donc, il y a un seul baptême. Effectivement, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais pourquoi alors le baptême d'eau, qui est l'ombre du vrai baptême, pourquoi on continue de pratiquer ça? Amen. C'est notre deuxième point. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est qu'il y a des symboles et des ombres qui demeurent dans l'Église et qui ont été représentés dans le fondement des apôtres, qu'on voit dans les épîtres et même dans les actes des apôtres. Pour comprendre, c'est que la vie naturelle est en fait une imitation de la vie de l'esprit. Quand on dit l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, c'est la vie naturelle. Son représentant, c'est l'homme naturel. Généralement, on dit que c'est Israël qui était sous l'ancienne alliance. Mais toutes les nations étaient sous l'ancienne alliance. Amen. Tous ceux qui naissent d'une femme entrent immédiatement sous l'ancienne alliance. Et donc, la vie naturelle est faite de symboles et de représentations de vérités qui sont dans l'Église. Amen. Et donc, ce qu'on constate dans les Écritures, c'est que certains de ces symboles-là ont été abandonnés au profit de leur accomplissement. Ça, on voit ça.
Par exemple, le sacrifice des animaux. Ça a été abandonné. C'est-à-dire que les gens de l'Ancienne Alliance pratiquaient ça. Israël pratiquait ça, les peuples pratiquaient ça. Mais on a vu que l'Église n'a pas pratiqué dès que l'accomplissement s'est fait. C'est-à-dire que ça enseignait une vérité. Et cette vérité, dès qu'elle s'est accomplie, les hommes qui ont reçu la vérité n'ont plus pratiqué. Et ceux qui ont reçu la vérité, ce n'est pas Israël naturel, mais c'est l'Église. Amen. Donc on a vu que les apôtres n'ont plus pratiqué ça. Il y a aussi la circoncision de la chair qu'Israël pratiquait, qui est en fait l'ombre de la circoncision du cœur. Et on constate que dès que la circoncision du cœur s'est faite le jour de la Pentecôte, les apôtres ont compris que cette circoncision-là ne devait plus être faite. Amen. Et le problème s'est posé dans l'église primitive. Parce que les chrétiens de Jérusalem, ils avaient des problèmes avec ça. Mais l'apôtre Paul, par son ministère, c'est vraiment, le Dieu a érigé une barrière pour ne pas que la foi se fasse contaminer par le judaïsme. Et ça doit attirer notre attention. Le sacrifice des animaux, la circoncision, il y a beaucoup d'autres choses. Amen. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que d'autres éléments qui sont en fait des symboles, qui ont eu leur accomplissement, ont été conservés dans l'Église. Amen. On nous dit même ce que c'est. Parmi ces éléments, on a le baptême. Parce que l'apôtre Paul, qui dit qu'on ne doit plus se faire circoncis selon le rite que Moïse a prescrit, qui vraiment s'érige par son ministère comme barrière face au judaïsme qui voulait contaminer l'Église, l'apôtre Paul, lui, non seulement il a pratiqué le baptême, mais aussi, on voit que dans les épîtres, il a même enseigné le baptême d'eau. Amen. On voit très bien dans les actes des apôtres qu'ils ont pratiqué ça. Et donc d'autres éléments ont été conservés. Parmi ceux-là, on a le baptême d'eau. Amen. Le baptême d'eau, on sait que ça symbolise, comme j'ai dit tout à l'heure, le baptême du Saint-Esprit. Amen. On a le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, le Seigneur nous a expliqué. Il dit en fait, le repas du Seigneur, c'est un symbole. À chaque fois qu'on boit de la coupe et qu'on mange du pain, ce n'est pas la coupe là qui est devenue sacrée, ce n'est pas le pain qui est devenu sacré, mais c'est un témoignage qu'on rend. Et nous annonçons les souffrances du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Donc, Israël, les apôtres avec le Seigneur, ils ont mangé la Pâque. Mais l'Église mange le repas du Seigneur. Et l'apôtre Paul même a bien expliqué dans les Épîtres. Et comment il appelle ça? Il dit, j'ai reçu du Seigneur une tradition que je vous ai transmise. C'est que la nuit où le Seigneur a été livré, il a pris du pain, il a pris la coupe. Et il nous explique ce que c'est. Amen. Donc on sait que c'est une ombre. C'est-à-dire en pratiquant, en rompant le pain, on sait que ce n'est pas le corps du Seigneur. Les catholiques ont parlé de transsubstantiation, ou bien comment on dit ça. Ils disent que ce pain-là se transforme vraiment en chair de Jésus. Parce qu'ils veulent rendre ce pain-là sacré. Or, le Seigneur dit, c'est un témoignage. Nous, on sait que le pain qu'on rompt là, il n'est pas sacré. La coupe n'a rien de sacré, mais c'est nous qui sommes sacrés. Et c'est nous qui pratiquons, nous l'Église, c'est ça qui donne tout son sens à cela. Donc, on sait ce que c'est. Amen. C'est-à-dire que les apôtres n'étaient pas ignorants, ils savaient. Ils savent que c'est une ombre, mais ils ont pratiqué. Ils savent que le baptême est une ombre, mais ils l'ont pratiqué aussi. Amen. Et même le mariage est une ombre. Mais les hommes continuent de pratiquer le mariage aujourd'hui. Le mariage est une ombre. Parce que le mariage a été donné pour enseigner Christ et l'Église. Le mariage a été disposé dans la vie naturelle pour enseigner quelque chose qui est dans l'esprit. C'est pourquoi le mariage ne peut pas être dans la vie éternelle.
Ce n'est pas possible. C'est une ombre, mais les gens continuent de se marier aujourd'hui. Et pourtant, le Seigneur, quand lui il est venu, il ne s'est pas marié. Et l'apôtre Paul, qui ne s'est pas marié, a dit que celui qui ne se marie pas même, c'est mieux. C'est bien. Mais celui qui veut se marier aussi, il ne pêche pas. Amen. Et il a expliqué ce que c'est. Et dans les épîtres, on a l'impression que Paul prend exemple sur le mariage. Mais le mariage a été disposé pour que les hommes comprennent la relation entre Jésus-Christ et son Église. C'est pourquoi ça a été donné. Amen. Et donc, nos femmes aujourd'hui ne sont pas en fait nos femmes. C'est une mise en scène sur la terre. Les enfants que nous faisons ne sont pas nos enfants. Dès qu'on sortira de ce qu'on comprendra. Donc, c'est une ombre. Amen. Il y a les rapports sexuels entre l'homme et la femme. C'est un type, c'est un symbole des relations entre Christ et son épouse. Amen. Parce que il y a Christ qui est l'époux, il y a l'Église qui est l'épouse, et dans l'épouse, il y a l'enfant mâle. C'est pourquoi souvent on dit, nous sommes, l'Église est l'épouse, et en même temps nous on dit, nous sommes les enfants de Dieu. Mais à un certain moment, l'épouse et l'enfant mâle se confondent quand elle est enceinte. Ils forment un seul corps. L'enfant mâle est à l'intérieur. C'est comme ça aujourd'hui, l'enfant mâle est à l'intérieur de l'Église. De même que l'homme, par son spermatozoïde, féconde la femme, c'est comme ça, Dieu, par son spermatozoïde, son esprit, féconde l'Église pour produire l'enfant mâle. Et chacun de nous est perçu comme l'épouse. Et à l'intérieur, Christ qui se forme en nous, là, c'est l'enfant mâle. Donc Dieu envoie son esprit, qui est son germe. C'est pourquoi on a appelé Jésus le germe. Le germe qui rentre pour produire la vie de Dieu. Le mariage, c'est une ombre. C'est pourquoi les Sadducéens, quand ils sont venus, ils ont voulu faire entrer le mariage dans l'éternité. C'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas, ils disent que leur récompense au ciel, il y a des vierges qui les attendent. Mais ils ne comprennent pas qu'il n'y a pas de rapport sexuel là-bas. Donc ils sont hors jeu. Donc l'Église sait que c'est une ombre. C'est un symbole. Mais on pratique ça aujourd'hui. Amen. Et donc voilà. Il y a des symboles qui sont restés dans l'Église. Et on voit d'un côté l'apôtre Paul en train de se débarrasser de certains éléments du judaïsme, mais en même temps on voit l'apôtre Paul en train de présenter, même dans leurs actes, ou bien dans les enseignements, certains éléments qui sont en fait des symboles. Amen. Donc, en ce qui concerne le baptême d'eau, on a dit que le baptême d'eau, c'est l'ombre du baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jean a dit, moi je vous baptise d'eau, mais il y a un qui vient. Lui va vous baptiser d'un baptême que la main de l'homme ne fait pas. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et donc voilà. Il y a des symboles qui sont restés dans l'Église. Et il ne faut pas confondre ces symboles-là avec le judaïsme. Ça, c'est un problème pour beaucoup de chrétiens. Et l'Église, les gens commencent à ne plus voir le sens de ces choses-là. Pour eux, mais Christ, il est mort, son sang a été versé. À quoi ça sert de faire cette mise en scène-là encore, dire que la coupe c'est son sang, pourtant on sait que ce n'est pas son sang. Et dire que le pain c'est son corps, alors qu'on sait que ce n'est pas son corps. Mais nous on sait que ce n'est pas son corps. Mais ça nous a été prescrit. Et il nous dit à chaque fois qu'on fait ça, on rappelle quelque chose. C'est en cela que le fondement des apôtres est important. Il y a des chrétiens qui n'ont aucune base. Certains disent que non, le repas du Seigneur, par exemple, bon, maintenant, c'est quand on partage la parole, c'est ça. Il y a certains qui disent que si on se met ensemble, on mange foutou, à la sauce graine, ou bien on mange du riz, c'est le repas du Seigneur. Non. Il y a un pain unique qu'on rompt. C'est une tradition qui a été donnée à l'Église. C'est un symbole qui a été donné à l'Église. Que les apôtres ont pratiqué. Ils pratiquaient ça chaque soir dans leur maison. Amen. Et donc c'est pareil pour le baptême. Il ne faut pas confondre ça avec le judaïsme. La relation homme-femme. Et c'est ça aussi qui trompe les gens. On en a parlé la fois passée. Dieu dit l'homme est le chef, la femme est son aide.
Mais en fait, l'homme n'est pas le chef. Le vrai chef, le chef, c'est Jésus. Mais Dieu nous dit, pendant que vous êtes dans ce monde-là, présentez le modèle parfait par votre vie. Donc, c'est une ombre aussi. Que ma femme se soumette à moi, là, c'est une ombre. Ce n'est pas la vérité. Pourtant, l'apôtre Paul, qui connaît le discernement, dit que les femmes se soumettent à leur mari. Ceux qui ne savent pas ce que c'est le fondement des apôtres, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aujourd'hui, il n'y a ni homme ni femme que aujourd'hui. Tout le monde a reçu le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, dans son projet, quand il rentre dans une femme, il ne veut pas la rendre femme-garçon. Lui, il ne veut pas en faire un homme. Il veut en faire une femme selon la pensée originale de Dieu. Mais c'est juste une mise en scène. Et nous, on sait. C'est pourquoi je dis, l'Église qui sait là, il se rend compte, parce que ceux qui ne comprennent pas, ils prennent ça pour marteler les femmes dans les assemblées. Mais en fait, ce que Dieu veut nous dire, si vous voulez voir l'Église, regardez la femme. Donc la femme est la représentante de l'Église au sein de l'Église. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, c'est des ombres qui sont dans l'Église. Nous, on sait aujourd'hui que nos sœurs, leur âme n'est pas efféminée. Et Jésus nous a déjà dit, c'est les choses de la terre. Ça concerne l'ancienne alliance. Coucher avec une femme, faire un enfant, ça concerne l'ancienne alliance. Ça veut dire que l'ancienne alliance, ce n'est pas seulement Israël, c'est la vie naturelle. Ça a sa représentation dans l'esprit. Le Saint-Esprit qui féconde quelqu'un pour produire la vie de Jésus-Christ. Donc, il y a des ombres qui persistent dans l'Église. Et les apôtres, les 12 qui étaient à Jérusalem, ils ont eu un problème avec le judaïsme. Avec la circoncision qui essayait de se remettre dedans, des choses. Mais l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens, qui nous a apporté l'évangile, nous a éclairé sur ces choses. Et la seule personne dans les Écritures qu'on ne peut pas accuser d'être un véhicule du judaïsme, c'est l'apôtre Paul. Ça veut dire qu'il faut faire très attention à ce que, ou bien aux actes qu'il a pu poser. C'est pourquoi, de façon symbolique, devant l'Église, l'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre. Et Pierre a reconnu. Et donc l'apôtre Paul n'a pas prêché le judaïsme. Donc, ce qu'il a proposé, c'est des ombres qui sont effectivement dans l'Église. Mais quand tu regardes aujourd'hui, la profanation consiste à ne plus voir à quoi ça sert et à s'en débarrasser. Dieu a donné un exemple. Le corps de l'homme, là, il y a un organe qu'on appelle l'appendice. Les scientifiques ont cherché jusqu'aujourd'hui, ils ne savent pas à quoi ça sert. Jusqu'aujourd'hui. Ils ne savent pas à quoi ça sert, l'appendice. Voilà l'intestin. Il y a une petite poche qui est là. On ne sait pas à quoi ça sert. Mais quand sa maladie se lève là, ça peut te tuer. On ne sait pas à quoi ça sert. Ça sert à quoi? Jusqu'aujourd'hui, ils ne savent pas. Ils ont émis beaucoup de tirs, mais ils ne savent pas. Donc comment Dieu, lui, il a fait un corps, il a mis quelque chose qui ne sert à rien. Mais c'est eux qui pensent que ça ne sert à rien. Dieu, lui, il sait. Lui, il sait. Lui, il sait à quoi ça sert, mais eux, quand ils regardent, ils ne savent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font de façon systématique même? Quand un enfant naît, ils enlèvent l'appendice. Parce qu'ils ne savent pas à quoi ça sert. Mais il devait simplement respecter le Créateur qui a mis. Lui, il sait pourquoi il a mis, il ne s'est pas trompé. C'est comme ça aussi, les ombres sont dans l'Église. Et ça commence à dévoiler certains esprits qui ne voient pas l'utilité. Nous, on connaît le discernement du repas du Seigneur. Mais c'est un symbole qui nous a été donné. Et de façon simple, on obéit et on pratique ça parce qu'on sait qu'il nous a été dit que nous avons été établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc la vie du chrétien, on a enseigné ça, est basée sur le fondement des apôtres. C'est un fondement doctrinal. C'est pourquoi on le dit, on dit à tous les chrétiens,
les enseignements de Paul, c'est zéro faute, il n'y a pas de faute. Lui qui voit une faute un jour, il n'a qu'à venir me dire. Il n'y en a pas. Tu ne peux pas en trouver. Il n'y en a pas. De même que dans l'enseignement de Moïse, il n'y avait pas de faute. Il a reçu des commandements du Seigneur. C'est de la même manière. Amen. Et donc, des ombres sont restées. Maintenant, la signification du baptême. Comme on l'a dit, le baptême d'eau symbolise le baptême du Saint-Esprit. Je vous ai dit souvent, il y a l'ombre de l'ombre, il y a l'ombre et puis il y a la vérité. Quand on a enseigné le tabernacle, on a dit, l'ombre de l'ombre, c'est le temple, le bâtiment. C'est un temple. Le bâtiment qu'Israël a construit, on appelle ça temple. C'est l'ombre de l'ombre du vrai bâtiment, l'église. Mais ce bâtiment-là, il est l'ombre de l'homme naturel, de la famille d'Adam. Donc il y a le bâtiment, il y a l'homme naturel et puis il y a l'homme nouveau. De la même manière, l'ombre de l'ombre nous a été présentée sous l'ancienne alliance en ce qui concerne le baptême. Amen. Et Paul a bien expliqué ça. Donc le discernement du baptême se trouve dans quelque chose qui s'est passé sous l'ancienne alliance, sous Moïse, mais que Paul prend après maintenant pour expliquer ce que c'est que le baptême. Amen. C'est 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Je commence au verset 1. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé, et la suite. Donc en fait, l'ombre de l'ombre, il y a quelque chose qui s'est passé quand Israël fuyait l'Égypte. Les chrétiens ont l'habitude de dire Égypte, c'est quoi généralement? C'est le monde. Et Pharaon, c'est qui? Le prince de ce monde. C'est comme ça l'ancien homme était sous la domination du prince de ce monde, Satan. Et qu'il avait une vie d'esclave. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il nous présente ce que c'est que le baptême. Après, Paul explique. Quand on lit, on ne fait pas le rapport immédiatement. Et il dit, ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. La nuée, ça servait à quoi? C'était la gloire. Et ça servait à quoi? Qu'est-ce que la nuée faisait? Ça les orientait. La nuit, c'est une colonne de feu. Matin, c'est une colonne de nuée. N'est-ce pas? Donc on dit qu'ils ont été baptisés tous dans la mer et dans la nuée. Donc le peuple d'Israël, en sortant d'Égypte, est passé au travers de la mer Rouge, qui s'est refermée derrière, les séparant définitivement de l'ancienne vie et du prince de ce monde qui régnait sur eux. De Satan qui régnait sur eux. C'est ce qui s'est passé. Et quand ils sont ressortis, leur situation d'esclave était derrière eux. Il y avait de nouvelles perspectives. Et il y avait une nouvelle orientation qui devait être donnée. Amen. Donc le peuple a été définitivement séparé de son ancien maître et de sa situation d'esclave. Donc il s'agit là d'une ombre du baptême d'eau qui se traduit par une rupture définitive avec le passé. C'est une mise à mort. C'est une mort. Et par une vie nouvelle. Quand ils sont sortis, quand ça s'est fermé, ils ont commencé à chanter. Parce qu'il y a une nouvelle vie qui se présentait devant eux. Une vie nouvelle offerte et orientée par Dieu. Amen.
Et donc le baptême d'eau symbolise la mort du croyant avec le Christ. Ça, Paul en parle dans ses épîtres. Et sa résurrection avec le Christ. La sortie de l'eau. Ça nous donne déjà une idée sur comment le baptême doit être pratiqué. Parce que ils sont passés au travers. Ça s'est ouvert, ils sont passés, ça s'est fermé sur eux. Ou bien après eux, plutôt. Amen. Ils n'ont pas pris un bateau pour passer dessus et puis quelques gouttes les a touchés. Ils sont passés, ça s'est ouvert. Formé deux colonnes d'un côté, ils sont passés. Quand tu regardes là-bas, tu ne les vois pas. C'est une colonne ici, une colonne ici. Ils sont. Amen. Et donc, le baptême d'eau exprime de façon extérieure ce que le baptême du Saint-Esprit a produit à l'intérieur. Ce que le baptême du Saint-Esprit produit à l'intérieur qu'on ne voit pas là. C'est ça que le baptême d'eau symbolise à l'extérieur. C'est ce qu'on a dit la fois passée. Christ, l'époux, l'Église, l'épouse, c'est quelque chose d'abstrait. Donc pour voir ça, pour présenter ça au monde, on voit le mari et la femme. C'est la même chose. Amen. C'est comme si on disait, il n'y a pas deux mariages. Le mariage naturel est l'imitation du seul vrai mariage. Le mariage de Christ et son épouse. C'est ça le mariage. Tout ce qu'on fait sur la terre, là, on essaie, c'est une prophétie. Pour que les yeux des hommes s'ouvrent. Amen. Et donc voilà. C'est ça la signification du baptême d'eau. Donc vous voyez que le type là, ça nous présente ça très bien. Et l'apôtre Paul en parle. Maintenant, quelle est l'importance du baptême d'eau? On a déjà dit un peu. En quoi est-ce que c'est important? Mais le baptême d'eau est important parce que c'est un élément clair, visible du fondement qui a été posé par les apôtres. C'est ce que le Seigneur a dit. Ce passage-là, Éphésiens 2, 20, c'est la réconciliation de l'Église. Dieu va rassembler des gens et l'hymne du rassemblement, c'est Éphésiens 2, 20. Dès que les chrétiens comprendront ce que c'est que Éphésiens 2, 20, le rassemblement sera facile. Parce que nous, on ne peut pas dire comment nous on baptise ici. Vous baptisez comment? Mais vous êtes quittés où? Ou bien en quittant vos peuples, Wabé, Baoulé, là, vous êtes venus avec des choses. Ou bien vous avez pris ça où? Ou bien vous avez imaginé. Ou bien. Donc on a un modèle qui est devant nous. Et ce modèle-là, il y a des éléments qui sont discutables. Mais en ce qui concerne le baptême d'eau, c'est un élément qui apparaît clairement, ça apparaît vraiment très clairement dans le fondement, dans les actes des apôtres. Ça apparaît trop clairement. Et donc si nous, on dit que nous sommes sur le fondement des apôtres, je me demande pourquoi, si on ne comprend pas, on n'a qu'à enlever parce qu'on ne comprend pas. Mais un jour, Dieu va nous expliquer à quoi sert l'appendice. Et les gens m'ont dit, ah, mais on a compris pourquoi ça là nous est arrivé. Pourquoi ça là nous est arrivé. Si quelqu'un est malade, qu'il enlève, il est obligé d'enlever lui au moins. N'est-ce pas? C'est comme ça des gens, ils peuvent avoir une gangrène sur un pied. Pour ne pas que tout le corps soit truc, ils enlèvent le pied. C'est pas parce que son pied est inutile, mais il est obligé d'enlever. Donc ceux qui sont obligés d'enlever l'appendice, bon, ils sont obligés d'enlever. Mais les blancs, les scientifiques, qui se croient tellement intelligents, qui veulent remettre en cause le corps de l'homme que Dieu a fait. Comme les yeux, ils savent à quoi ça sert, ça est devant eux, ils estiment que l'appendice, ça ne sert à rien. C'est ce que le Seigneur a dit. Il y a des membres du corps, tu les regardes, ils semblent plats. Dieu nous parle à nous, l'Église. Tu regardes, tu ne sais même pas à quoi ils servent. Tu as l'impression que eux, là, ça, c'est pour retarder l'Église. Eux, c'est pour perdre le temps à l'Église. C'est l'impression que tu as, mais Dieu, lui, il sait pourquoi il l'a mis dans l'Église. Il sait pourquoi il l'a mis. C'est la même chose. La tendance aujourd'hui, c'est de rejeter ces ombres-là.
Mais nous, en pratiquant ces ombres-là, ces symboles-là, on sait ce que c'est. On sait que ce sont des symboles, ce n'est pas la vérité, c'est des symboles. Et que ces symboles-là ont un langage spirituel. Amen. Donc, le simple fait que le baptême d'eau soit dans le fondement qui a été posé au commencement par les apôtres, mais c'est suffisant. D'abord, le Seigneur lui-même a annoncé le baptême des disciples. Il dit à tous ceux qui croiront là de les baptiser. Il ne dit pas ils seront baptisés du Saint-Esprit. Là, il ne parle pas du Saint-Esprit. Il dit aux apôtres de les baptiser. Donc lui, il a dit ça. N'est-ce pas? Matthieu 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer. Donc il annonce le baptême que les apôtres ont pratiqué. Vous voyez? Est-ce que le Seigneur est ignorant en annonçant à l'Église ce que l'Église va faire? Donc le Seigneur a annoncé et le baptême doit être pratiqué par nos pères, les apôtres. Je dis de même que les 12 patriarches, Judas, Lévi, Ruben, de même qu'ils sont les pères de la nation d'Israël, les 12 sont comme les pères, ils sont dans la position des pères de l'Église. C'est pourquoi le Seigneur parle de ramener les cœurs des enfants vers les pères des apôtres. Et c'est à cause des apôtres que la fête d'Israël, qu'on appelle la fête des prémices, où le sacrificateur agite une gerbe, c'est à cause des apôtres. La gerbe agitée. Bientôt, on va enseigner dessus. Pour voir ce que c'est. Beaucoup ont l'impression que l'Église est née le jour de la Pentecôte, et puis l'Église a chuté. C'est ce que nous, on avait même, c'est l'impression qu'on avait tous. On a l'impression que l'Église est née, et puis l'Église a dégringolé jusqu'à... Non, l'Église... On dit Jésus construit son Église. Comment toi tu penses que lui il construit sa maison là, et puis il a fait, c'est fini, et puis il casse un peu, ça vient en bas. Pourquoi? Non. Jésus a commencé à construire sa maison. Il ne vient pas derrière. Il n'y a pas un maçon sur la terre qui construit et puis il casse et puis il revient. Non. De même, Jésus a commencé à construire et il construit. La dernière touche sera mise bientôt. C'est de la même manière qu'il nous a présenté la chose. Les apôtres, le jour de la Pentecôte, ils ont présenté quelque chose de surnaturel qui les dépassait eux-mêmes. Parce que quand c'est ton amour, ça ne te quitte pas. Amen. Ça ne te quitte pas. Mais on dit, ils avaient tout en commun. Personne ne possédait son bien. Le jour où ils ont été remplis, ils ont présenté quelque chose qui ne s'est plus jamais produit dans l'Église jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est la gerbe qui devait être agitée. La fête de la gerbe agitée, qu'est-ce qui se passait? Avant la grande moisson, il y a des pieds qui sont précoces. Et donc le sacrificateur les prend, il va devant le sanctuaire et puis il agite comme ça. Comme s'il montre ça à quelqu'un au loin. C'est à cause des apôtres. Et puis nous, l'Église de la fin. Les apôtres ont présenté comment la vie de l'Église doit être. Aujourd'hui, quand les gens regardent, ils se disent, mais comment ça va se faire? Mais ce n'est pas toi qui le fais, c'est Jésus qui construit son Église. Si tu te soumets à lui, on va arriver à un moment où mon salaire sera le salaire du frère Palais. Mon salaire sera son salaire. Ça, là, on ne peut pas organiser. Et donc, ça ne peut pas être imité. Satan peut imiter tout. Il peut imiter les signes. Il peut imiter les dons. Mais il ne peut pas imiter ce qu'ils ont fait le jour de la Pentecôte. C'est impossible. Il ne peut pas imiter ça. Et donc, ils ont vécu ça pour nous présenter. Et ils nous ont présenté ça. Et dans ce qu'ils nous ont présenté, le baptême apparaît de façon claire. Le baptême d'eau, ça apparaît de façon claire. Mais l'Église veut s'en débarrasser aujourd'hui. Ils ont rendu ça d'abord un peu high-tech. En se mettant quelques petites gouttes d'eau sur la tête.
Après, il dit non, non, les eaux, trucs là sont trop sales. On va aller dans la piscine, dans l'hôtel. Ou bien nous, on a fait notre petite cuve ici, là, on met l'eau dedans, et puis on fait en même temps. Baptistère. Donc je comprends que quelque part où il n'y a pas d'eau, s'ils prennent une grosse barrique, qui plonge les gens, c'est juste. Il n'y a pas d'eau. Mais il y a l'eau. Il y a le San Pedro. Il y a la mer. Mais les évangéliques, ils ont peur de la mer. Et quand tu vas baptiser dans la mer, là, ils se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire. Mais on dit Moïse a baptisé, on dit on les a baptisés dans la mer. Maintenant, comment toi tu fais et puis tu as peur de baptiser quelqu'un dans la mer? On dit qu'ils les ont baptisés dans la mer? Ou bien? C'est là, non? Et c'est les gens des fausses quoi même. Oui, des sirènes des eaux. Sirènes des eaux. Quand on arrive, ils s'en vont. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, j'ai dit, ah mais tu as un bon terrain en bordure de mer là, beaucoup de vent. Il dit, ah mais il y a sirène des eaux aussi. Hein. Il dit, hey. Donc on est foutu. Mais le San Pedro aussi, on l'appelle le gras. C'est le nom d'un démon. L'eau de mer là, c'est l'eau de la pluie. À chaque fois qu'on doit aller baptiser un frère, il faut qu'on le rassure. Parce que quand on s'en va vers la plage là, il a l'impression que ceux-là, ils ne sont pas célestes. Ceux-là, c'est l'affaire de la mer là. Mais la mer, c'est notre papa qui a créé ça. Il dit qu'il a baptisé Israël dans la mer. Maintenant, nous, on a un problème avec ça. Vraiment qu'on soit délivrés. Hein. Amen. Et donc, c'est un élément du fondement. Il a été annoncé par le maître. Il a été pratiqué par nos pères les apôtres. Il s'agit donc d'un symbole qui fait partie du fondement doctrinal qui a été posé au commencement. Mais on sait que c'est un symbole. On sait qu'il ne dit pas la vérité. Il symbolise la vérité. Nous, on sait. Et je le dis. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas à quoi sert l'appendice qu'on n'est même pas malade, on n'a qu'à enlever. Amen. Donc, il a été pratiqué par les apôtres. Illustration. Premier exemple. Pierre qui baptise Corneille. Là même, on regarde quelque chose. Le Seigneur n'a jamais dit, par exemple, que c'est ceux qui sont baptisés qui doivent prendre le repas du Seigneur. Non, 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 il n'a jamais dit ça. C'est les évangéliques qui ont leur imagination. Le problème se pose aujourd'hui parce que il y a des gens qui sont chrétiens et puis ils ne sont pas baptisés. Sinon, normalement, le problème ne se posait pas. Puisque tous les chrétiens sont baptisés. Dès qu'ils croient, on le baptise. Donc, normalement, le baptême ne peut pas être une condition pour le repas du Seigneur, puisque tous les chrétiens sont baptisés. Dès qu'ils veulent, on les baptise. Mais comme eux, ils ont ajouté leur cours de baptême, ils sont sortis de la vérité. Donc, il y a des frères qui sont venus, qui n'étaient pas baptisés. Mais il a été tellement convaincu qu'il s'est associé. Vraiment, je vais partager le repas du Seigneur avec vous ce soir. Il n'y a pas de problème, frère. On partage. Le lendemain, on va le baptiser. Pour dire que ce n'est pas un thème de condition. C'est un thème d'obéissance. Simple. On dit, le Seigneur, lui, il nous exerce à l'obéissance. Il veut nous rendre obéissants. Donc, tant qu'il te donne un ordre, et puis tu comprends, et puis tu fais, bon, ton obéissance, là, tu comprends. Mais l'obéissance devient parfaite quand tu ne comprends pas, mais tu décèles que c'est un ordre du Seigneur que tu fais. Tu décèles que c'est un ordre du Seigneur, c'est suffisant. On dit, il est sage. Donc, dès qu'il nous donne un ordre, quand on ne comprend pas, on peut dire, bon, Seigneur, peut-être, mais c'est suffisant. Et c'est ce qu'il faisait avec les prophètes. Lève-toi, commence à marcher. Il se lève et commence à marcher. Couche-toi sur ce côté-là pendant 1 an. Il ne faut pas tourner, il ne faut pas dormir sur ton ventre, il ne faut pas dormir sur ton dos. Tu dors sur ici, là seulement. Bon, après encore, mets-toi sur l'autre côté, là. Donc, l'objectif du Seigneur, c'est de produire l'obéissance. Mais les cœurs des chrétiens de notre âge, là, ils sont devenus réticents. Et le monde les éduque. Et ils sont de plus en plus rebelles à Dieu.
C'est suffisant. On dit, vous êtes établis sur ça. C'est comme tu vois une fondation. Quand tu regardes la fondation, ah, ici c'est une chambre, ici c'est la cuisine, ici c'est le salon, mais ici là c'est quoi? C'est WC. Non, non, c'est pas WC. Mais c'est quoi ça là? Bon, on ne comprend pas, on n'a qu'à enlever. On n'a qu'à enlever. On ne comprend pas, on n'a qu'à enlever. Mais c'est ça. Amen. Et donc, il baptise Corneille. Actes chapitre 10, verset 44 à 48. Il arrive parce que les Juifs, ils avaient un problème avec les païens. Donc, on voit un peu même comment ça s'est passé pour que Pierre arrive dans la maison de Corneille. Il arrive, il est réticent, il ne voulait même pas entrer, mais le Seigneur lui a dit rentre. Il a obéi, il est entré. Mais c'est sûr que lui n'avait aucune intention de le baptiser. Non, 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 non. Lui, il parle et puis il s'en va. Mais pendant qu'il est en train de parler, l'esprit remplit Corneille et sa maison. C'est pour dire en fait que le baptême d'eau n'est pas une condition, ce n'est pas un thème de condition. Quelqu'un qui est sauvé, qui n'a pas eu le temps d'être baptisé, mais ce n'est pas un problème. C'est la question que les chrétiens posent souvent. Et s'il croit qu'il n'a pas eu le temps d'être baptisé, mais Dieu n'a pas dit que c'est une condition. Mais quelque chose s'est passé qui montre encore l'importance de l'ombre. Pendant que Pierre prêche, ils reçoivent l'Esprit. Pierre est étonné avec tous les Juifs qui sont à lui. Et donc Pierre a une réaction. Il peut dire, bon, allons-y, ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Vraiment. Il dit non. Il dit, mais est-ce que nous, parce qu'ils ont reçu l'ordre de baptiser les gens, cet ordre-là, lui, il le prend au sérieux. Donc il dit, est-ce que des gens que le Seigneur a baptisés de son esprit, est-ce que nous, on peut leur refuser l'eau du baptême? Il confesse même que c'est le baptême du Saint-Esprit qui est le vrai baptême. Mais, comme l'ordre a été donné, lui, il s'exécute. Voilà ce qui s'est passé avec Corneille. Vous pouvez lire ça. Il y a aussi l'apôtre Paul, qui, Actes chapitre 19, trouve des disciples qui ont un comportement bizarre, ils ne sont pas bien équilibrés. Donc, il la sonde un peu. Il leur pose des questions. Après, il leur demande, mais est-ce que vous avez reçu l'Esprit quand vous avez cru? Il dit, nous, on a l'Esprit. On n'a jamais entendu. Nous, on n'a pas entendu l'Esprit même. C'est écrit, hein, Actes chapitre 19. Nous, on n'a jamais entendu affaire de l'Esprit. Donc, il leur explique. Et il leur demande d'abord, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Parce que tu es chrétien, normalement, il devrait être baptisé. Mais de quel baptême? Ils disent du baptême de Jean. Il dit non. Jean a baptisé pour la repentance. Pour dire de croire en celui qui allait venir. Mais il y a le baptême qui a été donné à l'Église. Donc il les a rebaptisés. Parce qu'ils n'étaient pas baptisés conformément au modèle. Et j'encourage tous ceux qui ne sont pas baptisés conformément au fondement des apôtres, mais de reprendre leur baptême. On va en parler tout à l'heure. Et donc voilà. Donc on voit même que, comme ce n'est pas fait conformément au fondement, il reprend. Amen. Mais moi j'ai une question à poser. Est-ce que le problème c'est le baptême de Jean, il faut truc, est-ce que c'est un problème? Et c'est ça le problème. La question c'est, les 120 qui étaient dans la chambre haute, ils ont été baptisés comment? Non, ils ont été baptisés, quel baptême? D'eau, ils ont reçu. Quel baptême? C'est le baptême de Jean. Ils n'ont pas été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils sont passés de Jean à Jésus-Christ. Ils étaient dans le mouvement de l'Esprit. Et c'est eux, le jour de la Pentecôte, qui ont reçu la mission de baptiser les gens. Donc eux, c'est le baptême de Jean, d'eau de Jean qui était sur eux, mais ça ne posait pas de problème. Mais ceux-là, on ne sait pas par où ils sont entrés. Parce que le jour où Pierre a donné les instructions, ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas reçu ça. Et ils sont devenus chrétiens comment? Mais ceux-là, on les ramène au fondement.
Amen. Il pourrait raisonner pour dire, mais Pierre, il a été baptisé quel baptême? Mais Pierre est passé de Jean à Jésus-Christ. Ils ont reçu les instructions. Le jour de la Pentecôte, ils ont été remplis du Saint-Esprit et l'ordre leur a été donné de baptiser ceux qui allaient croire. C'est pour dire que ce n'est pas le baptême de Jean qui pose problème à leur niveau, mais ils ne sont pas établis sur le fondement. Les apôtres qui devaient constituer le fondement, ça n'a pas posé problème pour eux. Mais ceux qui rentrent dans l'église, ils doivent passer par ça. Amen. Et donc voilà. C'est un élément du fondement. Normalement, là, on avait fini avec tout, on a fini avec. Il n'y a plus à beaucoup parler dessus. À moins qu'on ne comprenne Éphésiens 2:20 d'une autre façon. Donc, c'est un élément du fondement. C'est pourquoi c'est important. Et encore, il y a un autre élément d'importance. On lit ça dans l'épître de l'apôtre Pierre, qui nous explique quelque chose qui pose problème à des communautés chrétiennes aujourd'hui. Il dit le baptême enlève les péchés. Le baptême d'eau, ça purifie. Mais Pierre a répondu à ça ici pour dire que ce n'est pas vrai. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Je vais commencer au verset 18. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Ils ont été sauvés à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Là, il ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, lui, il résout ce problème-là. C'est lui qui nous sanctifie. Donc, cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. L'engagement d'une bonne conscience. C'est un témoignage public. C'est un engagement que celui qu'on baptise prend. C'est personnel, c'est un engagement. C'est pourquoi on ne peut pas baptiser les enfants. Amen. Donc, il s'agit d'un engagement du croyant. Le baptême d'eau. Et donc, en conclusion, le baptême d'eau est important parce qu'il est un des éléments du fondement doctrinal posé par les apôtres. Et voilà, il représente notre engagement personnel. Amen. Mais quand tu regardes, il dit, il ne faut pas qu'on regarde que c'est dans cet acte-là, c'est quelque chose de spirituel. Non, non, non. Ce qui est spirituel, c'est nous qui pratiquons ces choses-là qui sont spirituelles. Ce qui est spirituel, c'est l'obéissance aux prescriptions du Seigneur. Ce n'est pas la chose qui est spirituelle. Des gens qui sont charnels, qui vont baptiser de façon charnelle, mais ils sont charnels. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Mais des gens qui marchent selon les prescriptions, mais la chose est spirituelle parce qu'ils obéissent au Seigneur. Amen. Donc, c'est un engagement. Comme nous dit l'apôtre Pierre. Maintenant, notre dernier élément, quelle est la forme du baptême pratiqué par les apôtres? Quel baptême ils ont pratiqué? Quand on comprend que c'est une mort, c'est un ensevelissement, on comprend mal quand on met quelques gouttes d'eau sur la tête. Quand on comprend qu'ils sont passés au travers de la mer, qui formait une colonne autour d'eux et qui s'est refermée après d'eux, on comprend mal que ça puisse être un gobelet qu'on prend, on verse un peu d'eau sur la tête. Et donc,
De même que celui qui est enseveli, il est enseveli en entier. De même, celui qui est baptisé doit être plongé en entier. Il y a une chose, on allait baptiser, là. Ça semble un peu... On allait la baptiser, et puis pendant qu'on la baptisait, on a vu que le pied est resté dehors. Bon, on pourrait dire, mais on dit non, viens ici. Le pied est resté dehors. Ce n'est pas comme si le baptême, c'est un truc spirituel, mais l'obéissance est spirituelle. Donc on a refait ça. Qu'elle soit immergée totalement. On a refait, on a constaté que le pied est resté. Quand on a fait tout, le pied est resté. On dit non, viens ici. Parce que tout ce qui va te donner mauvaise conscience, là, l'ennemi va utiliser ça pour te perturber. Celui qui rentre dans l'obéissance, il ferme la porte à l'ennemi. Quand tu sais que là, au niveau de l'obéissance, il y a quelque chose, sur ce point-là, tu n'es pas tranquille toi-même. Tu n'es pas tranquille. Et donc, c'est une immersion. Nous, on ne va pas aller apprendre latin, grec, tout ça. Mais j'ai vu quelque part, on dit, ça veut dire même baptême, ça veut dire immersion. Ou bien, c'est pas ensevelissement. Mais nous, on n'a pas besoin même de savoir ce que ça veut dire même. Les types qui nous ont été montrés à nous, on voit ça vis-à-vis. Nous, on voit les types là. On voit les types là. On voit ça clairement. Amen. Donc, c'est une immersion totale du corps qui symbolise l'ensevelissement de la personne. On ne voit pas des cadavres qu'on enterre et puis sa mère au cimetière, tu arrives, sa mère est dehors comme ça. Vous partez enterrer, sa mère est dehors, ou bien son pied est dehors. En parlant, c'est-à-dire, on n'est pas profane, on sait ce que c'est. On sait que c'est une ombre. On sait que ce n'est pas le fait de plonger dans l'eau là qui va sauver la personne. Mais le fait de ne pas obéir, ça pose problème. C'est ça qui pose problème. Il y en a qui sont profanes, ils pensent que le baptême, ça purifie. Pierre nous dit que ça ne purifie pas. Ça ne purifie pas les souillures. Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience. Pourquoi l'engagement d'une bonne conscience? Parce que celui qui obéit, il a une bonne conscience. Sa conscience est dégagée de toute accusation. Amen. Et donc voilà. Donc, immersion totale. Les hommes qui veulent discuter dessus peuvent discuter. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. On dit les brahmistes disent c'est le baptême selon Malachie 4. Ce n'est pas le baptême selon Malachie 4, c'est le baptême selon le fondement des apôtres. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, c'est-à-dire le roc, j'ai construit mon église. Il dit, je vais te donner les clés du royaume. Et quand tu regardes, cette parole-là signifie que Pierre devait initier tout ce qui allait se faire concernant l'église. C'est lui qui a initié tout. La première prédication, le premier enseignement, c'est Pierre. Le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas discuté. Ils savaient. Pierre, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient en langue, et à un moment, tout le monde s'est calmé, les 120. Et puis Pierre a pris la parole. Parce que le Seigneur a dit. Quand Philippe est allé évangéliser en Samarie, l'Esprit n'était pas encore descendu en Samarie. Parce que c'est descendu à Jérusalem. En Samarie, les Samaritains, les Juifs les voient un peu mélangés, ils ne les voient plus comme des vrais Juifs. Donc on dit quand Philippe allait, il a parlé, il a baptisé les gens, mais l'Esprit, ils n'avaient pas encore reçu. Et Pierre allait avec Jean. Et de la manière ça a été dit là même, ça me plaît. On n'a pas dit Pierre a envoyé des gens, allez-y. Non, Pierre sait ce qui lui a été confié. Mais ce qui est dit dans le passage, si vous lisez, on dit l'Église a envoyé Pierre et Jean. L'Église a envoyé Pierre. Pierre n'était pas le patron de l'Église. Pierre, c'est un membre. L'autorité ne revient pas
au conseil des anciens. L'autorité revient à l'Église. Les anciens orientent les décisions de l'Église. Mais si les anciens prennent une décision, ils viennent devant l'Église, que de façon unanime, l'Église ne veut pas, mais ça ne passe pas. De façon unanime, l'Église dit non, on ne peut pas faire ça. Les anciens, s'ils pensent que c'est spirituel, ils doivent prier, expliquer à l'Église, jusqu'à ce que l'Église comprenne. Donc on ne doit jamais accepter que les anciens nous imposent des décisions. S'ils nous présentent, on regarde, en tant qu'Église. Mais quand on choisit nos anciens aussi, on doit tenir compte du fait qu'on les a choisis. Et certainement, ils prient avant de prendre des décisions. Mais si les anciens ne veillent pas, quelque chose comme ça peut se passer. L'Église doit être vigilante. Et on dit c'est l'Église qui a envoyé Pierre et Jean. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et quand il est arrivé, l'Esprit est descendu. Le premier païen, il fallait Pierre. Et donc, qui tenait l'ordonnance spirituelle de la rentrée dans l'hôpital de Dieu pour nous débarrasser de toutes les saletés de la terre? L'ordonnance, là, c'est docteur Pierre. C'est lui qui avait ça. On dit, homme frère, que devons-nous faire? Ce n'est pas tout le monde qui a répondu. C'est Pierre, inspiré par l'Esprit, il a parlé. Amen. C'est-à-dire, ce jour-là, c'est lui qui... Et donc, sur ça, là, on ne peut pas consulter quelque chose d'autre. C'est-à-dire, même Paul, s'il disait autre chose, on ne pouvait pas l'écouter sur ça. Mais comme il est spirituel, il sait. L'Esprit ne pouvait pas lui faire dire autre chose. Parce que c'est Pierre qui doit parler là. Et ce qu'il a parlé, ce qu'il a dit ce jour-là, c'est la volonté de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que les gens veulent faire? Ils veulent mettre les apôtres en contradiction avec Jésus. Parce qu'ils disent, dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis dans Actes 2, 38, Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on doit suivre ici? Il y en a qui disent, moi je préfère suivre ce que Jésus a dit. Mais toi tu ne sais pas ce que Jésus a dit. Ce que Jésus a dit, il dit, vous êtes établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est Jésus qui parle dans son église. Et Jésus leur dit dans le livre de Jean, il y a des choses que je veux vous dire, mais que vous ne pouvez pas porter maintenant. Mais quand l'Esprit va venir, il va vous expliquer. Et quand l'Esprit est venu, il leur a expliqué. Quand ils ont été remplis, le jour de la Pentecôte, il leur a expliqué. Ils ont discerné que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Et Jésus même a dit après, j'ai fait connaître ton nom. Le nom que tu m'as donné. Dans l'Épître des Jean. Moi, j'ai raisonné. J'étais baptisé évangélique. C'est un baptême catholique qu'ils ont donné à leur fille évangélique. Leur fille pentecôtiste d'abord, et puis ils ont transmis à leur petite fille évangélique. Donc on nous a baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je découvre un jour l'ordonnance de docteur Pierre. J'ai dit, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui nous est arrivé? Donc je me mets à raisonner, bon, ce qui est sûr, c'est la même chose. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, c'est la même chose. Mais donc, ça doit être la même chose aussi. Hein? Tout ce qui a été présenté, qu'aujourd'hui on perçoit et puis on commence à comprendre là, mais on peut s'en débarrasser aussi. Ce n'est pas la même chose. Père, Fils, Saint-Esprit, ça s'appelle n'importe qui. Et les catholiques ont utilisé ça pour mettre la Trinité, catholique, évangélique et tous, leur clic là. Pour dire Trinité. Trinité, qu'est-ce que c'est? 3 personnes en une personne. Ça veut dire quoi? 3 personnes en une personne. Et c'est selon cette doctrine-là qu'ils disent que le Père, ce n'est pas lui qui est venu pour mourir, c'est le Fils qui est venu. Donc c'est comme un Fils qui est éternel avec le Père. Mais le Fils, lui, il est engendré. Le Fils est engendré. Il est éternel dans le Père, mais il n'est pas éternel en face du Père. On voit ça chez les hommes. Hein? Si mon frère doit faire un enfant, l'enfant qu'il fait là, ce n'est pas le riz qu'il mange, poisson qu'il mange,
ou bien tout ce qu'il mange, ce n'est pas ça qui envoie l'enfant en lui. L'enfant en lui, depuis les petits, là, la substance de l'enfant là en lui. Et donc, il met son germe dans une femme qui représente la terre. C'est comme quelqu'un prend un noyau de mangue, il met dans la terre. Et ça produit sa vie. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, selon cette doctrine démoniaque-là, on a pris pour nous baptiser. Mais moi, j'ai dit au Seigneur, vraiment, moi, je pense que c'est la même chose. Mais si ce n'est pas la même chose, crée les conditions pour que je me fasse baptiser. Parce que dès que j'ai compris, je suis allé vers ceux qui prêchaient le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit c'est un baptême selon Malachie 4. Je me rappelle, c'était au truc, dans une école à Sautref. Quand je suis arrivé, je me suis assis, le Seigneur me dit quitte là, je ne suis pas au milieu d'eux. Quand on a fini de faire ça, le Seigneur dit il n'est pas au milieu de vous. Je leur ai dit, et puis je ne savais plus comment j'allais faire. Parce que moi je partais pour qu'il me baptise en douce. Mais il me dit non, donc je reviens. Et puis j'attends, je dis mon Seigneur, crée les conditions pour que je me fasse baptiser, si c'est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire. Et qu'est-ce qui se passe? Le pasteur qui m'avait baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est parti une fois à Abidjan. Je ne sais pas qui l'a convaincu. Il s'est fait rebaptiser. Il est revenu un matin à la chaire. Vraiment, on s'est trompé sur le baptême. Le vrai baptême, le voilà. Donc moi, je me suis fait rebaptiser à Abidjan. Je vais rebaptiser les anciens, parce que nous étions anciens. Je vais rebaptiser les anciens et les anciens vont rebaptiser toute l'assemblée. Comme ça, m'a été rebaptisé. Donc j'ai compris que c'était nécessaire. Quand j'ai compris ça, je me suis marié, mon épouse, on était là, je lui en ai parlé. Elle a dit, ah, cette affaire, elle a dit la même chose, mais c'est la même chose. C'est vrai que ça c'est vrai, mais c'est la même chose. J'ai dit, bon d'accord. Quelque temps après, elle s'est levée un matin, elle dit, ah vraiment, allons à refaire mon baptême. On est parti, à 2, on a fini, on est venu à la maison. Amen. Et donc voilà le témoignage. Il dit quand le Saint-Esprit viendra, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas leur dire. Ils ne comprenaient pas bien encore même qui il est. Eux-mêmes, ils ne comprenaient pas encore ça bien. Jean chapitre 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Quelle vraie manière de glorifier que de dire aux apôtres, c'est au nom de Jésus-Christ que vous devez baptiser. Et ce n'est pas le nom de Jésus qui l'a glorifié. Et tout à l'heure, on cherchait un passage. Colossiens chapitre 3, verset 17. Où on dit, tout ce qu'on fait en parole, en acte, qu'on le fasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom de l'alliance. Maintenant, comment tu veux entrer dans l'alliance sans ce nom-là? Moi, je demande toujours aux évangéliques, mais comment vous chassez les démons? On les chasse au nom de Jésus-Christ. Mais comment vous baptisez? On baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, donc tu peux chasser les démons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non, je ne peux pas. Mais comment tu fais? Et puis tu... Et d'autres même disent que le baptême au nom de Jésus est un baptême démoniaque. Des pasteurs. Ils disent un pasteur. Donc voilà. Vraiment que Dieu nous aide. Jean 17. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom. C'est quel nom? L'Éternel est venu dans une enveloppe Chanel, il s'est donné un nom. Mais c'est son nom. Amen. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un baptême d'incrédules. De personnes qui ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit. Parce que s'il est en communion avec le Saint-Esprit va glorifier Jésus. S'il est en communion avec l'Esprit, l'Esprit va glorifier Jésus. Parce que toutes les actions de l'Esprit doivent glorifier Jésus-Christ. C'est un baptême d'incrédule. Il fut un temps, parce qu'on ressemble au temps de Ézéchias. On ne ressemble pas au temps
de Salomon ou bien de Moïse où ils ont construit le tabernacle et la gloire est descendue. Nous, on ressemble au temps d'Ézéchias où la gloire, les sacrificateurs sont partis, tout ce qui avait été mis en place a été renversé, le temple a été rempli d'idoles. Aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit, il est en train d'enlever les idoles. Ce que Ézéchias a dit là, Jérémie a vu ça. Dans les chambres, là, ils ont un Dieu dans chaque chambre. Et les enseignements qu'ils donnent aujourd'hui, ça forge des faux dieux dans la pensée des hommes. Donc il faut s'en débarrasser d'abord. Et ce travail-là, le Saint-Esprit le fait. Et comme les gens, il faut qu'ils comprennent, on leur présente et on dit, frère, va prier. Par rapport à ça. Mais l'apôtre Paul a dit aussi, quand votre obéissance sera parfaite, alors je punirai la désobéissance. Je dis en substance ce qui a été dit. Imaginez un peu. Il dit quand l'obéissance sera parfaite, c'est alors que lui il va traiter la désobéissance. Parce qu'il faut emmener les gens, éduquer les gens à l'obéissance, les emmener à comprendre. Et quand la majorité a compris, on peut traiter les cas qui sont réfractaires. Et ces cas-là doivent être traités. Pour que la foule soit séparée de l'Église. Amen. Il faut absolument. Parce que aujourd'hui, on voit des choses parce qu'on vient de loin, de l'égarement. Donc on peut voir souvent des hommes simplement religieux qui n'ont rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, chrétiens, il faut que notre attitude soit de plus en plus claire. Tu n'as rien à voir avec Jésus, moi aussi tu ne m'intéressais pas aussi. Je ne vais pas te haïr, je ne vais pas te truc, mais moi, ce qui oriente ma vie, c'est Jésus. Maintenant, Jésus ne t'intéressait pas. C'est quelle amitié on va avoir? C'est impossible. Amen. Et donc, on voit ce qui a été présenté. Colossiens, chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui action de grâce à Dieu le Père. Le baptême est une œuvre. On ne peut rien faire dans l'Église sans Jésus-Christ. Tout ce qui est en dehors de Jésus-Christ est sous la malédiction. Sous la malédiction de la loi. Amen. Et donc, c'est ce que le Saint-Esprit a fait. Et donc, en fin de compte, il faut que chacun de nous soit interpellé. Et que ce que Dieu n'aime pas aussi, des gens qui n'ont pas de caractère. Dieu aime des hommes qui ont de caractère. Qui, quand il ne comprend pas, il ne fait pas. Mais il cherche à comprendre. Et quand il comprend aussi, on ne peut plus le rattraper dedans. Amen. Donc, dès que quelque chose est présenté, il faut qu'on s'applique à voir. Si c'est de Dieu, on dit c'est de Dieu. Si ce n'est pas de Dieu, on dit ça, c'est pas de Dieu. Vous voyez, le Seigneur a dit, il nous a présenté quelque chose. Il dit là où sera le cadavre, là s'assembleront les vautours. Les gens disent aigle. Ce n'est pas aigle, c'est vautour. Parce que aigle, vautour les dérange. Mais quand Jésus dit, je viens comme un voleur, ça ne l'a pas dérangé. Il n'est pas voleur. Qui a ce comportement-là? Ce n'est pas les aigles. Les aigles ne viennent pas sur la charogne. L'aigle, lui, il tue. Même souvent, quand on le met aux eaux, on lui donne, viens, un truc, il ne mange pas. C'est un carnassier, il a son instinct de chasseur. Donc, il ne peut pas un truc. Donc, là où s'assembleront, là où il y aura la carcasse, là s'assembleront les vautours. Le vautour, c'est la seule personne qu'on ne peut pas expliquer qu'il y a un cadavre. Tu ne peux pas lui faire enseignement. Vautour. Petit 1, le cadavre, il sent. Et puis, petit 2, le cadavre là, quand il y a des trucs, ou bien quand quelqu'un commence à marcher, il dandine là, bientôt il sera un cadavre. Mais le vautour sait. Dans sa constitution, il sait. Lui, il est préparé pour sentir cadavre à des kilomètres. C'est comme ça les enfants de Dieu vont sentir la parole de Dieu authentique. Le fondement doctrinal authentique, là, ils vont sentir ça à des kilomètres. C'est comme ça l'Église sera rassemblée. On ne dira pas venez à notre doctrine. On dit retournons au fondement. C'était flou, aujourd'hui c'est clair. De plus en plus clair.
Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de comparer. Aujourd'hui, nous, on proclame ce qu'on sait de ce fondement. Mais dans la communion des frères, si un frère découvre que là, vous avez sorti quelque chose qui n'est pas très en ordre avec le fondement, s'il nous convainc, on vient devant l'assemblée, on dit, ah là, on n'avait pas vu. Parce que la doctrine ne nous appartient pas, ça appartient aux apôtres. Donc, on ne doit pas avoir honte d'être tombé dans l'erreur à certains moments. Mais on doit avoir honte de nous entêter dans la voie de l'erreur. C'est ça qui fait honte. Amen. Donc, en conclusion, ils ont posé une question à un monsieur. Dans la Bible, on dit comment tu es entré? Mais c'est la question que j'ai lu la Bible pendant longtemps. Je ne comprenais pas comment on peut poser une question à un monsieur comme ça. Ah, Matthieu, chapitre 22. Il y a un monsieur qui veut faire noces pour son enfant. Donc les gens qu'il a invités là, au dernier moment, eux tous ils disent non, vraiment, moi j'ai un truc ici, moi j'ai un truc à faire. Ils sont trop occupés. Non. Donc les serviteurs sont revenus, on dit ah, ils ne veulent pas venir. Il dit bon, allez ramasser tout le monde. Allez dans les rues, prenez tous ceux qui passent là. Mais toi tu dis on n'a qu'à prendre tous ceux qui passent là. Donc ils ont pris. Au verset 8, Matthieu 22, verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ça c'est nous. Ça symbolise Israël qui avait été préparé, mais Israël on est trop occupé. On dit bon, allez ramasser des Wabais, des Chinois, des gens qui n'avaient pas de Dieu. Ils étaient sans Dieu dans le monde. Allez les ramasser. Hein? Donc on les ramasse. Maintenant ils viennent à la fête. Lui il a sa mauvaise habitude de Wabais, de guérir là à table. Hein? Il ne sait pas manger une fourchette. Donc on le remarque et puis on lui demande mais qu'est-ce qui se passe? C'est pratiquement ce qui s'est passé. Parce que ceux qui viennent là, hein, on dit ramasser tout le monde. Donc ils ont ramassé tout le monde. Et après on dit le roi rentrait au verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Parce que Dieu ne peut pas prendre, guérir, bêter, baouler avec leurs coutumes, avec leurs traditions pour les envoyer au ciel. Il te dépouille des vêtements des nations. Il te dépouille des vêtements des peuples là. Pour te revêtir de vêtements de noces. Et les vêtements de noces, c'est quoi? C'est le fondement doctrinal. C'est le fondement doctrinal. Le fait qu'ils aient reçu l'invitation, c'est la communion avec l'Esprit. Qu'ils aient entendu l'invitation, qu'ils soient venus, c'est la communion avec l'Esprit. Mais le problème, c'est pas qu'il est mal habillé ou bien, mais il ne doit pas être dans ce vêtement, parce qu'on leur a enlevé leurs vêtements pour leur donner de nouveaux vêtements. Maintenant, comment ça se fait que lui, il n'est pas dans ce vêtement? Où il est entré? On demande par où tu es entré. Peut-être lui, il ne savait pas que l'invitation là, on avait dit de ramasser tous les gens. Il a vu après, il a soulevé le rideau là, il est passé en bas. Parce que la tente d'assignation, c'était un rideau. Parce que quand tu passes par la porte, tu passes à l'hôtel des holocaustes, la vie naturelle est mise à mort, tu passes à la cuve des reins, tu passes sur la mer de verre, tout ça là, il y a un travail qui est fait. Et nous sommes ce tabernacle-là. C'est ce que le Saint-Esprit fait, le perfectionnement. Ça ne veut pas dire qu'il va aller au ciel et puis on va le ramener, non. Mais il n'a pas été revêtu. C'est ce que j'ai dit la fois passée. Nous sommes établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Le fondement des apôtres, c'est la doctrine. Les prophètes, c'est l'esprit, la communion de l'esprit. Donc en fait, ce que le Saint-Esprit est en train de faire aujourd'hui, c'est que l'esprit, c'est lui qui dit le rendez-vous où on se retrouve. C'est l'esprit qui dit aux gens. Ceux qui sont spirituels vont entendre. Mais le Saint-Esprit fait encore un travail. Il nous habille dans la doctrine, dans le fondement doctrinal de l'Église. Il nous dépouille parce que c'est la doctrine qui éduque le peuple. Il nous dit comment on doit être dans notre foyer. Il nous dit comment on doit marcher. Il nous dit devant telle chose comment on doit faire. Quand on se réunit, qu'est-ce qu'on doit faire? Le fondement doctrinal nous dit. Il nous dit que le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Maintenant, lui, il veut entrer avec son vieux baptême dans les titres de Père, Fils, Saint-Esprit. Mais on va lui demander où tu es entré, comment tu es entré. On va te demander. Ils vont demander, est-ce que c'est salutaire, est-ce que c'est important? Mais on ne joue pas avec les instructions du Créateur. Ils vont te demander ça. Donc, ce qui se passe, tous ceux qui vont recevoir l'enseignement doctrinal correct, c'est comme ils portent le même vêtement. Et tous ceux qui seront à l'écoute de l'esprit, ils vont se retrouver dans le même lieu. Et quand ils vont se retrouver, ils vont constater qu'ils sont dans le même vêtement. Ça veut dire, quand ils vont prendre tel point, tel point, tel point, tel point, tout est conforme. Parce qu'ils ont écouté l'esprit. Donc, de même qu'il est en train de nous habiller ici, il est en train d'habiller des gens. Donc, on doit être vigilants, nous tous. Aujourd'hui, le chrétien sait même comment il va commencer son étude dans la Bible. Là. Il sait maintenant. Le chrétien sait maintenant comment il doit, parce qu'on a dit la fois passée, le fondement doctrinal est dans les actes et dans les épîtres des apôtres. Ne cherche pas ça dans les évangiles. Ne cherche pas ça dans l'Ancien Testament. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Donc, comment es-tu entré? Ce qui n'est pas en ordre, il faut mettre en ordre. Pour un cas de conscience. Parce que pendant que je n'avais pas repris mon baptême, partout où on arrive, quand on commence à parler du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon cœur commence à toucher la main, jamais des gens. Mais ça est là aussi, ça est là constamment. Mais le Seigneur m'a aidé aujourd'hui, je suis en conformité avec l'ordonnance, la première ordonnance spirituelle qui a été prescrite. Quand il a fini, on dit, homme frère, que devons-nous faire? C'est la première instruction de l'Église. Tous ceux qui voudront reprendre leur baptême, demain matin, on va reprendre. Amen. On va reprendre. Tous ceux qui ne sont pas convaincus, mais qui prient. Mais ce qu'il faut faire aussi, il ne faut pas rentrer dans n'importe quelle communion. Quand Dieu ne t'a pas témoigné d'une assemblée, il ne faut pas communier avec eux. Il faut rentrer là où Dieu te dit d'entrer. On est arrivé au temps où on ne doit plus chercher fidèle. On ne veut pas fidèle. On sait qu'il y a une armée qui est en train d'être rassemblée. On sait qu'il y a une armée qui est en train d'être rassemblée. C'est ça, on ne veut pas fidèle. Et donc, l'apôtre Paul l'a fait. Et l'Église doit le faire. Amen. L'Église doit le faire. Vous voyez, on dit Paul, il est arrivé dans un endroit et il a parlé. Actes chapitre 19, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourait sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Les disciples doivent être séparés de la foule. Ceux qui voient la doctrine de la même façon, ils communient ensemble. Aujourd'hui, c'est un rassemblement public. Il y a des frères qu'on a invités. Nous, on a nos rassemblements où on communie en assemblée, où on prend le repas du Seigneur. Par exemple, si le Seigneur ne t'a pas convaincu, il ne faut pas entrer dedans. Si un frère vient, on ne peut pas dire bon truc, mais on va lui dire voilà ce autour de quoi on communie. Pour ne pas qu'on profane nous-mêmes la communion sur laquelle on est établi. Et ça doit être comme ça. Nous ne sommes pas des religieux. Nous, on n'est plus religieux. Tous ceux qui viennent, qui sont venus, tu n'es pas religieux. Parce que les religieux, ils avaient leur réunion où on leur a vendu du sel à 5 000. Ils ont leur réunion. Aujourd'hui, c'est-à-dire que tu es venu écouter quelque chose, c'est la vie de Jésus-Christ que nous, aujourd'hui, on veut voir entrer dans notre cœur. Donc, il ne faut pas te joindre à quelque chose que le Seigneur ne t'a pas convaincu. Mais dès qu'il te convainc, mais tu rentres dans la communion. Amen. Amen. Et ça, c'est important. Moi, je préfère rester chez moi à la maison et n'aller nulle part tant que le Seigneur ne m'a pas dit où je dois aller. Et c'est ce que les chrétiens doivent faire aujourd'hui. C'est mieux de rester à la maison que d'aller dans ces cavernes de Ali Baba. Là. C'est mieux, rester à la maison. C'est mieux. Et nous, ce qu'on dit,
Par exemple, l'Assemblée a des besoins. On le disait hier, celui qui n'est pas dans la communion, mais nous, on ne peut pas prendre son argent, par exemple. Il n'est pas dans la communion de l'Église. Il y a les problèmes de l'Église. Et puis, il veut. Mais comment tu veux investir dans quelque chose que tu ne crois pas? Pourquoi? Ce n'est pas normal. Il ne faut jamais mettre ton argent dans quelque chose que tu ne crois pas. Moi, on ne peut pas me dire, il y a une évangélisation des catholiques, et puis bon, vous faites l'œuvre de Seigneur. Moi, pourquoi? Si elle doit faire quelque chose, mais c'est d'aller leur dire que ce que vous faites là, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Puisque je suis convaincu de ça. Donc, mes frères, le temps est venu de ne plus vendre cher notre peau au Saint-Esprit. Mais le temps aussi est venu d'écouter le Seigneur. Nous sommes dans le temps de la Odyssée. Le Seigneur a dit, l'Église l'a foutu à la porte. L'Église l'a déjà chassé. Donc il dit, moi je me tiens à la porte. Celui qui ouvre, je rentre. J'ai communié avec lui. Et lui, il communie avec moi. Donc, vraiment que Dieu nous aide. Et qu'il nous fortifie. Je voudrais qu'on prie ensemble le Seigneur. Pour qu'il ouvre davantage nos yeux sur le fondement. Il dit qu'il vient chercher une église glorieuse sans tache ni ride. Ni rien de semblable. Il y a encore des taches qui doivent être dévoilées à nos yeux. Qui doivent être dévoilées. On va prier que le Seigneur ouvre nos yeux sur les taches. Les taches, c'est ce qu'on met nous-mêmes. Les rides, c'est ce qu'on reçoit de ceux qui étaient avant nous. C'est la vieillesse. Ceux qui étaient avant nous, ils nous ont communiqué des fausses doctrines souvent. Et nous-mêmes, souvent, on essaie d'organiser, on ajoute quelque chose. Que le Seigneur nous aide. Qu'il ouvre nos yeux. Prions ensemble le Seigneur. Nos yeux, 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 prions ensemble.